Moi je ne m'en fais pas. Toutes ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Eh bien, voilà. Moi, je rentre à la maison, comme on travaillait, moi et mon mari, on travaillait tous les deux. Il y en a un des deux, quand il venait à la maison, on faisait le dîner. Alors, moi, j'étais occupée à faire mon dîner, et il rentre. Et il rentre avec sa main comme ça. Et il voulait me taper. Je dis, quoi? Caramel, je dis. Foutez-moi le camp, je dis. Va chez ta mère, je dis. Cours, je dis. Et combien de temps ça va durer? Ça, je ne le sais pas, je dis. Ça, je vais voir, je dis. Et si ce soir tu peux rentrer, c'est ma volonté, je dis. Autrement, tu restes chez ta mère. Oui, oui. Ah non, peut-être. Une femme peut se défendre comme un homme, hein. Mais quand la femme n'a rien fait, et elle fait son ménage, et quand ton mari rentre, tout est prêt, la table est mise pour manger, qu'est-ce qu'il a à dire? Manger, c'est tout, hein. Et être gentil avec sa femme, qui s'est privée pour faire tout ça. Parce que tu travailles aussi, tu dois rentrer à la maison, tu dois vite faire les pommes de terre, si, les légumes, ou tu le fais en boîte, t'en fais n'importe quoi, mais il faut quand même les préparer. Il faut tout de même cuire tes pommes de terre, il faut faire ta viande, il faut tout de même tout faire. Qu'un homme, il peut se mettre dans son fauteuil, fumer une cigarette. Donc moi j'ai toujours des attentes romantiques et je voudrais qu'il soit intéressé à moi, que... Ben oui, qu'il soit plus intéressé que n'importe quoi. Oui, et lui il n'a rien à foutre en fait. Ah ben, laisse-le tomber. Oui, mais quand... Et quand il revient, tu dis, fous-moi la paix. Redis-moi tes mensonges. Tu sais si bien mentir que mon cœur même y prend plaisir, faut pas demander. Hein. Avec toi, tendrement je me plonge dans un nouveau désir qui ne devrait jamais finir. Et la nuit disparaît comme un songe dans un nouveau désir qui ne devrait jamais finir. Vous le comprenez, hein? J'ai averti, hein? Si j'en tuais un de ces hommes, ils n'avaient rien à dire parce qu'ils étaient avertis, hein? Tu comprends? Avertir, ça vaut mieux que de ne rien dire. Je n'ai pas le caractère de me faire des tracas. Les petites misères, ça c'est passager, et je ne m'en fais pas. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais, jamais s'en faire. Moi je ne m'en fais pas. Croyez-moi sur terre, faut jamais, jamais s'en faire. Moi je ne m'en fais pas. Pas du tout. Je dois vous dire qui je suis. Eh bien, je suis Madame Leclerc, hein. Esther, Catherine, Pauline, vous avez des 3 prénoms, hein.
J'aime bien vous savez, les petits chiens, les petits chats, tout ça. Et évidemment, j'aime bien les chevaux aussi, mais je ne peux pas me mettre un cheval ici. Hein. Ah oui, j'ai été baladée, on vous l'a dit, non? Si. Il y avait un cheval et on a dit, mais je dis, je n'ai pas peur des chevaux. Dans le temps, je dis, j'ai monté un cheval. Et alors, oh, mais dit-on, approche-toi du cheval, on va voir si le cheval n'a pas peur de toi. Et alors, je me suis approchée, le cheval, il trouve ça très bien. Il m'a emmené dans un autre patelin, enfin, hein. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici, Esther? Mais je dis, moi je viens avec le cheval, mais il n'est pas facile. Mais si, il est facile le cheval. J'avais envie de dire, c'est vous qui n'êtes pas facile, mais j'ai pas osé. Et je suis revenue avec le cheval. Évidemment une friandise au cheval, mais j'ai surtout les chevaux, j'ai toujours aimé les chevaux. La mode, c'est ce qui se démode, disait Cocteau. La réciproque est toujours d'actualité. À 2 pas de la place du jeu de balle, les fripes reprennent vie. La boutique de Bernard Gavilan se réinvente par vagues de trésors chinés avec soin. Moi, vers 13 ans, je venais déjà acheter ici mes chemises col grand-père. Voilà, je venais acheter des petites huiles, complètement... Moi, en nom propre, j'ai vraiment commencé dans les années 90 au Murano. Et là, j'ai commencé à faire des boutiques éphémères donc dans la boîte. Tous les week-ends, je vendais. Et je vendais très bien. Parce que les gens bourrés, c'est chiant, mais ça dépense son argent bêtement. Je suis toujours amené à regarder beaucoup de pièces aussi, hein, quand je vais acheter des lots. Pour ramener par exemple 300 paires de chaussures, j'en ai peut-être vu 3000 et je dois les regarder toutes une par une. Donc après, c'est très personnel, mais je fais attention aux gens, bien sûr. Moi, j'ai connu Fripp, seconde main, vintage maintenant. J'ai entendu Deadstock. Ouais. Je suis content de l'évolution. Je veux dire, moi, j'ai connu, comme je disais, à titre privé, mes parents qui trouvaient que c'est quand même pas top de s'acheter de la seconde main. Et pour des raisons personnelles, tu vois, c'est pas du tout la connotation de la... C'est juste qu'ils avaient le sentiment d'avoir passé un cap et qu'ils pouvaient se le payer, les neufs. Donc, c'est tout à fait un autre état d'esprit.
énergique, très chouette. Enfin, c'est une personnalité assez forte. Donc ouais, il sait ce qu'il veut, moi je sais ce que je dois faire. Les choses sont claires et ça roule comme ça. Une fois que la machine est lancée, tout part. Ici, on trouve un peu de tout, pour tous les goûts et pour tous les âges. Des années 50 jusqu'aux années 80. Je crois que c'est la seule conduite et que tout soit en bon état et surtout que ce soit du cuir. On joue à Tetris souvent. Il faut déplacer pour replacer pour au final avoir quelque chose qui est chouette. Mais voilà, ça prend parfois une journée où on change tout petit à petit comme ça. Mais on y arrive toujours. Il y a toujours la place. La petite bottine fourrée. Mi-haute, oui, ça marche pas mal. Ou alors le petit soulier Mary Poppins, qui est un peu plus haut, pas spécialement fourré, en cuir souple avec un petit talon. La mode est en mouvement et il faut du sang neuf. En 2007, Bernard Gavilan lançait le concours Customisez-moi, véritable tremplin pour de jeunes créateurs vers le monde de la haute couture. Le concours Customisez-moi, ouais, c'est ça, c'est mettre en avant des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, devant un parterre de professionnels, nationaux et internationaux. En fait, le but c'est ça, c'est de partir de pièces existantes pour en refaire des nouvelles. Mais à ça, tu peux rajouter des matières qui n'ont rien à voir avec le textile ou le prêt-à-porter, quoi. Je veux dire, ça c'est vraiment, c'est libre cours, il n'y a aucune contrainte. C'est vraiment poussé à l'extrême, le sens de la créativité et de la vision des choses. Non, c'est super intéressant par moment, quoi, les idées qu'ils ont par rapport aux matières qu'ils utilisent et au côté contemporain qui rendent... c'est tout à fait portable. Je dis toujours que je voyais des gens, et c'est vrai, je voyais des gens dans le magasin arriver qui customisaient déjà eux-mêmes et tout ça, donc je me disais tiens... Et en fait j'ai vraiment connu l'évolution, hein, parce que il y a même 20 ans, ça se voyait pas, les gens qui achetaient de la fripe et qui... Non, c'était déjà pas tellement non plus, les gens qui le faisaient. Mais dans les années 2000, on pouvait vraiment voir ce que les gens portaient, c'était eux qui l'avaient fait. Je pense que l'idée est venue comme ça, en fait je sais plus trop. Mais cette année-ci, on a l'expo photo. Donc ça c'est chouette parce que c'est de nouveau une activité en dehors du concours qui remet de nouveau en avant. Ici pour le coup, ce sera peut-être pas vraiment des pièces parce que des fois les photos... On ne les voit pas vraiment, mais c'est des fois des photos qui sont intéressantes. Donc ça va mettre en avant, de nouveau, un photographe. Oui, voilà. Mais moi, je suis content de l'évolution où maintenant, on fait partie... Le temps a tellement évolué. Je veux dire, même en mode maintenant, il y a maintenant des classiques qui sont 60s, 50s, 40, 70, enfin... Tu vois, et donc du coup, on est des gens qui sommes tout le temps presque à la mode. Parce que de toute façon, tu peux toujours trouver quelque chose qui va être repéré dans une collection à gauche ou à droite. On se quitte sur ce morceau survitaminé signé Bernard Gavilan en rappelant que l'exposition photo a toujours lieu au CHAF et que la 6e édition de Customisez-moi est prévue courant septembre. J'adore Madonna. Anch'io non l'ho capito. 1939, naissance de Josiane van der Steen. Le caractère de la petite est déjà très affirmé. 1959, une belle inconnue détrône Marilyn dans le cœur de DiMaggio. 1969, l'empire cosmétique Van der Steen entre en bourse. 1979, les laboratoires Van der Steen mettent au point une crème miracle, la crème Beauty Flash.
Les aventures de Josiane van der Steen. Épisode 1. Le scalpel de la passion. Un beau matin, à l'heure des opérations, Clinique esthétique du docteur Corbeau. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le docteur Corbeau. mais qu'est-ce qu'elle vient m'emmerder celle-là, en pleine lecture? Oh non, elle ici, Madame van der Steen. Venez vite dans mon bureau, je veux dire madame. Ici les oreilles sont indiscrètes. C'est qui C'est qui C'est Josiane van der Steen. Elle vient se faire refaire le portrait, vous imaginez? Quelle honte! Elle qui prétend tenir sa beauté de sa seule crème. Flash! Un peu plus tard, dans le somptueux bureau du docteur Corbeau, Ah, ceci est très tendance cette année. Ah ben j'espère qu'il est en forme, hein. L'année passée, il m'avait tout boudiné les lèvres. Je compte sur vous pour rester discret, hein. Bah, ce tarif-là, je vous le garantis. Glou, 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 glou. je vous montre votre chambre. Justine vous rejoindra pour les derniers préparatifs. Il faut prévenir qui vous savez. Allô, Domingo? Non, c'est SOS Pizza. Mais si, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? La van der Steen, elle vient d'arriver. Oh, tenez-vous prête. L'opération extrême leader commence. Bonjour, je viens pour le lavement. Oh, mais vous devez être Justine. Waouh, elle est encore plus belle que dans les magazines. Oh, je craignais avoir mal. Oh non, votre anatomie est très souple à l'emploi. Je vous ai toujours beaucoup admiré. Ça n'a pas dû être facile après ce terrible incendie. Le cancer de la rate de princesse et tout ça sans compter le poids de votre divorce. Oh Josiane. Mais vous connaissez si bien ma vie. Je tiens le coup, vous savez, mais je n'ai pas le choix. Josiane, vous pouvez compter sur moi. Je vous aiderai à traverser ces épreuves. Oh, Justine, je ne peux accepter. Je ne veux plus m'attacher à quelqu'un. J'ai trop souffert. Pendant ce temps-là, Salle d'opération. Accès interdit aux personnes non autorisées. Il a un problème, ce scalpel. Ah zut, il va falloir trouver un plan B. mais alors que le chirurgien se prépare à l'intervention, une idée de plan B germe dans certains esprits maléfiques. Je remets mon visage entre vos mains, Damien. Je compte sur vous. Ma petite Josie, pas d'inquiétude, je suis le meilleur. Tout le monde le sait. Allez mon chou, on se revoit dans 6 heures. Je mangerai bien une tartiflette ce soir. Bon, on fait comme d'hab. Un petit texto 30 minutes avant le réveil. Comment ça? C'est pas lui qui opère? Peut-être un couscous. Ouais, si les gens savaient toutes les merveilles que j'ai faites en son nom. Allez, ciao. Et Josiane qui ne saura jamais que c'est moi. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez-moi bien les filles, on passe aux gros moyens. 2 heures plus tard, alors que l'opération se déroule selon les prévisions, Vous n'avez pas trop chaud, ça va? Attention, j'entame la phase délicate. Martine fait tout péter, voyons. Oui, et avec quel fusible? On va tout faire péter. Josiane sera-t-elle plus belle que jamais? L'opération a-t-elle réussi? Vous le saurez en regardant le prochain épisode des aventures de Josiane van der Steen.
רק לדודים ולדודות, והבנות המסכנות סבלו, המתוקות הן רק מכות קיבלו, ואת מה שהרגשנו באמת, לחשנו רק בשפת החטא. אבל אני בי אבוא אבד, אבל אני בי אבוא אבד בבת הבא, אבל אני בי אבוא אבד, אבל אני בי אבוא אבד בבת הבא. אהבה היא מילה יפה, היא תפילה יפה, היא שפה. אהבה היא אליי טובה, היא תמיד תקבל ובשפת אהבה נדבר. אבל אני בי אבוא אבד, אבל אני בי אבוא אבד בבת הבא, אבל אני בי אבוא אבד, אבל אני בי אבוא אבד בבת הבא. אני חולם בקו 3 מילים, ומהו העולם 3 מילים, וזה מה שאני מרגיש כעת, ממש כמו אז בשפת החטא. אבל אני בי אבוא אבד, אבל אני בי אבוא אבד בבת הבא, אבל אני בי אבוא אבד, אבל אני בי אבוא אבד בבת הבא, אבל אני בי אבוא אבד, אבל אני בי אבוא אבד בבת הבא, אבל אני בי אבוא אבד, אבל אני בי אבוא אבד בבת הבא, אבל אני בי אבוא אבד, אבל אני בי אבוא אבד בבת הבא. Voilà, moi c'est Claude. Voilà, j'ai joué à le groupe en 2002. Moi c'est Karl, je travaille à la poste. Moi c'est Pape, mais en fait je sais pas pourquoi on m'a appelé comme ça. Moi c'est Jean. Moi j'ai commencé à la base en faisant le groupe tout début. Moi j'avais déjà joué dans pas mal d'autres groupes. Et voilà, les Stocks c'est assez connu quoi. J'essaie de ramener des gens parce que j'avais envie de dire des choses. Bah il savait pas quoi faire et je lui ai dit bah viens faire un tour dans mon groupe et puis il a dit bah ok. Mais je sais pas, je sens un truc là. Je sais pas, mais j'ai un petit peu peur d'avoir mal au ventre d'un concert après, franchement. T'es stressé? Je me sens un peu stressé. Faut pas stresser, ça va bien se passer. Écoute, on a répété une demi-heure, c'est bon. Quoi. On va manger une frite? On va manger une frite et on va tout oublier. Ok. En fait, 2 fourchettes pourquoi? Parce qu'on sait jamais. Moi, je suis. Merci. Je suis hyper ouvert pour toutes sortes de rencontres. On sait jamais quelqu'un arrive. Ça peut enrichir le groupe, ça peut enrichir mes compos. Donc si quelqu'un arrive, voilà. Bienvenue quoi. Welcome for the frites. Est-ce que vous aimez la musique punk? Oui, sans problème. Et on n'a jamais un peu tout comme musique. Je vois pas que moi je suis tout à fait punk.
chez lui. Allez, vas-y. Attends. Voilà, fais débloquer ta chaise. Yeah! Vous voulez la prendre quand même? Oui, oui, oui. Ah oui. Rien, Givenunch. Rien. Dames en heren, hallo, ik ben heel blij, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, Mayette est là, ici, dans le home de Ursuline. Mayette, komt erbij, viens avec moi me rejoindre. Oh, Mayette, hola. Hola. Zo, Mayette is ongelooflijk blij, want vandaag is er hier aanwezig le catcheur de Marolles. Vous avez peur pour le match? Non. Pensez que vous êtes plus fort que lui? On verra, hein. Il y a moyen. Bah oui. Vous avez une prise secrète? Ah, ça. Vous dites pas la prise secrète? Non, non. Allez, je lui dirai rien, hein, moi. Allez, moi, Non, non, non. Non, c'est un secret, hein. Oui, oui. Mais à moi, vous pouvez le dire. Non, même pas. Monsieur Spiegel a un secret. On verra bien. Merci, monsieur Spiegel. Fuerte, guapo. Fuerte. Guapo. Bien. Bien. Un grand combat. Faudra venir soutenir le catcheur ou monsieur Spiegel, c'est selon. Ah oui. Guapo. Il est beau, hein? Guapo. Catcheur. Un bisou, s'il vous plaît. Voilà, il est là. 29 ans. Et le catcheur, il est là pour faire des bisous. On a eu un bisou, alors. Et on va faire un... Ben, elle a fait plus Henriette, catcheur de matin. Attention. 1, 2, 3, go! Guapo! Fuerte! Fuerte! Ah! Spiegel is daar. De wedstrijd gaat morgen beginnen. Le match va commencer. Nous tremblons, nous avons peur, Mayette. Encourageons. Fuerte! Fuerte! Monsieur Spiegel, bonjour. Je suis l'attaché de presse du catcheur. Je suis sa voix. Est-ce que vous êtes prêts pour le combat du 7 avril? Prêt comment sur 10? 10 sur 10? Vous savez qu'il est très très fort. Vous êtes plus fort? J'essaye. Grand combat, 7 avril, ici, dans le Ursuline, contre Monsieur Spiegel. Montre tes muscles, montre-les. Monsieur Spiegel et le catcheur des marins.